C'était la veille de Noël, 1945. Dans le West Virginia, la famille Soder s'apprêtait à dormir. Vers 1 heure du matin, un incendie se déclare. Les parents, George et Jenny, s'échappent avec 4 de leurs enfants. Ils courent vers l'extérieur. Mais quand ils se retournent, 5 des enfants sont toujours à l'intérieur. Ils crient leur nom, mais personne ne répond. Le toit s'effondre. Quand les pompiers arrivent le lendemain, il n'y a plus que des cendres. On a toujours cru que les 5 enfants avaient péri dans l'incendie. Sauf que il n'y avait aucun corps, pas même des os. Et c'est là que le mystère commence. George Soder a refusé d'accepter la mort de ses enfants. Il a payé une équipe d'anthropologues pour fouiller la maison. Ils lui ont dit quelque chose d'impossible. « Monsieur, si vos enfants sont morts là-dedans, ils auraient dû laisser des ossements. » Même brûlés, les ossements survivent à un feu domestique. Mais il n'y avait rien. Juste 4 vertèbres, qui ne correspondaient à aucun des enfants. Comment 5 corps entiers peuvent-ils disparaître dans une maison? Et c'est là que les témoignages ont commencé à affluer. Un voisin a vu des hommes en voiture qui coupaient les lignes téléphoniques avant l'incendie. Une dame roulant près de la maison a vu des enfants dans une voiture noire en train de rire juste au moment du départ des pompiers. Pourquoi enlever 5 enfants? La théorie la plus effrayante est politique. George Soder était un immigrant italien. Il était très critique envers Mussolini, le dictateur fasciste italien. Dans sa petite épicerie, il avait des affiches disant que Mussolini était un assassin. Certains pensent que des sympathisants fascistes locaux, voire la mafia italo-américaine, ont voulu lui faire payer son insolence. Ils n'ont pas voulu le tuer. Ils voulaient lui voler ce qu'il avait de plus précieux. L'incendie n'était qu'une diversion pour couvrir l'enlèvement. Ils ont emmené les enfants pour les vendre ou les cacher à l'étranger. Jenny Soder, la mère, a passé le reste de sa vie à les chercher. Elle a placé des panneaux publicitaires géants sur les routes de l'Amérique, offrant une récompense, refusant de bouger de sa maison au cas où il reviendrait. Pendant des années, la famille a reçu des lettres anonymes, certaines cruelles, d'autres étranges. Une photo leur a été envoyée 20 ans plus tard, un homme d'une trentaine d'années, sans identité. C'est Louis, était écrit au dos. Jenny y a cru jusqu'à son dernier souffle. Elle est morte sans jamais savoir. Ont-ils vécu cachés ailleurs? Ont-ils été tués le jour même? Les enfants Soder sont devenus les fantômes de l'Amérique. Mais leur histoire n'est pas seulement une tragédie, c'est une leçon sur la force d'une mère qui a refusé que le feu soit le dernier mot. Le feu peut détruire une maison, mais il n'a pas pu détruire la mémoire de Jenny Soder. Merci d'avoir regardé. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines histoires.